Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 1er janvier 2024 déjà, voilà, très clairement. Donc, je présente tous mes vœux à tous mes abonnés, d'abord, à tous les frères et sœurs patriotes, à tous les frères et sœurs panafricains, tout naturellement. Et des vœux de bonheur, hein, beaucoup de santé, 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 hein, parce que je crois que c'est la plus grande richesse que nous puissions avoir. Et après, le reste, on gère, voilà, pour la faire court, hein. Donc, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de santé, hein, et beaucoup d'amour. Voilà, ça aussi, il faut que ça aille ensemble, parce que tu as une bonne santé, mais si tu n'as pas l'amour, c'est... Voilà. Donc, d'abord la santé, et ensuite l'amour, et je crois que le reste, on gère, voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui sont abonnés, et puis n'hésitez pas à faire des pouces, à partager au maximum, parce que nous sommes là pour la vérité, rien que la vérité. Je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. J'ai fait une vidéo là pour la nouvelle année, hein, c'est le premier jour de l'année 2024, et je vais essayer de faire une espèce de, comment dire ça, je vais essayer de toucher un peu à tout, hein, en tout cas concernant différents pays. Alors, je ne ferai pas les 54 pays, malheureusement, parce que, bon, voilà, il n'y a pas le temps, hein, et puis aussi, il n'y a pas la compétence. Mais, grosso modo, vous aurez compris, le combat que nous menons, on va à l'essentiel, voilà, très clairement. Vous comprenez? Donc, j'ai noté pour ne pas oublier, comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que si je note pas, je vais oublier. Et puis quand je finis de parler après, tiens, j'ai oublié de parler, alors que là, en notant, j'ai beaucoup, comment dire ça, plus de chances de pouvoir dire ce que je voulais dire avant même de commencer la vidéo. Donc, que la paix soit avec vous, voilà, comme dirait l'autre. Comme dirait l'autre. Donc, j'ai noté, j'ai commencé par les états de l'AES. Bon, il n'y a rien à dire. Enfin, quand je dis rien à dire, c'est que on est dans une situation d'être témoin de, comment dire ça, de quelque chose qui est historique. C'est-à-dire que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ils sont en avant-garde pour libérer le continent africain, pour libérer les Noirs, pour libérer les Africains. C'est pas rien, c'est pas rien. Et c'est pas faux que de dire ça, hein. Simplement, il faut qu'ils tiennent bon, hein, parce que pour l'instant, ils sont vraiment dans la mention très bien. Voilà. Et donc, il faut qu'ils continuent. Et nous sommes là pour les encourager tout naturellement. Ah oui, ah oui, oui, il faut les encourager parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de mérite et ils ont beaucoup, beaucoup de travail. Voyez-vous? Donc, je reviendrai à la fin pour l'AES. Donc, je vais comme ça aller rapidement parce que là aussi, par contre, on n'est pris pas le temps. Ousmane Sonko au Sénégal, voilà. Eh bien, le frère Sonko, il a une équipe vraiment très brillante, hein, que ce soit ses avocats, que ce soit ses conseillers et tout ça, et puis son équipe. Enfin, moi, ils sont très bons parce que ils font front face à Macky Sall qui détient le système, comment dire ça, le pouvoir au Sénégal, et ils arrivent avec intelligence, avec courage, avec détermination à faire avancer leurs pions. Et c'est vraiment remarquable. Et donc, aux dernières nouvelles, bon, alors, je dis, de très loin, le Sénégal se distingue par le fait que la justice a une liberté qu'on ne retrouve pas dans ces pays-là. Voilà, toujours pareil, on en revient, hein. Voilà, et sachez que quand on mène le combat, c'est pour s'en sortir, tout naturellement. Sinon, on renonce tout de suite. Donc, on va s'en sortir. Faut y croire, voilà. Faut avoir la foi, hein, faut avoir la détermination, et il faut être intègre. L'intégrité morale, d'abord. Hein, et puis après, l'intégrité physique. Bon. Ou alors l'intégrité physique. Et puis, en tout cas, les deux vont ensemble, au sens où si on n'a pas ça, c'est pas la peine. Hein, va faire autre chose. Voilà, va jouer au bac à sable. Donc, voilà, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Et puis, j'ai ajouté moi-même, personnellement, ma touche personnelle, c'est, j'ai dit, la zone des jaloux et des sorciers. Et je dis, encore une fois, on peut s'en sortir. C'est une question de volonté personnelle, volonté collective et puis volonté politique, hein. Et il se trouve que la volonté politique, elle y est dans ces trois pays-là. Dirigée par le colonel Assimi Goïta au Mali, par le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso et par le général Tchiani au Niger, très clairement. Voyez? Et donc, on a su que récemment, les trois premiers ministres, d'ailleurs, les trois premiers ministres respectifs de ces pays-là se sont réunis, hein, et puis ils sont en train de faire avancer, hein, les dossiers, surtout le dossier de la monnaie. Voilà, qu'on enterre définitivement le franc CFA, qu'on puisse le mettre dans un musée. C'est très important. Pourquoi? Parce que le musée permettra aux générations à venir de savoir qu'est-ce qu'on a fait de mal, hein, qu'est-ce qu'on a fait vraiment de nuisible pour l'humanité, et les Africains, là, en l'occurrence. Voyez-vous? Ah non, mais il y a beaucoup à dire, vous imaginez. Donc, Sonko, c'est clair que là, la bataille n'est pas encore gagnée, mais en tous les cas, on est sur la bonne voie, puisque pas moins de 3 juges lui ont donné raison pour que il puisse être, enfin, ses droits soient respectés, voilà, en tant que citoyen.
qu'il puisse d'abord figurer sur la liste électorale et ensuite être candidat pour l'élection présidentielle prévue le 25 février prochain. Alors on approche là, à grands pas, tout naturellement. Vous voyez? Et moi je suis confiant par contre, je suis très confiant. Parce qu'il y a des frères là qui sont dans une situation en fait très bizarre vis-à-vis de Sonko, qui se disent panafricains pourtant. Alors qu'on a toutes les archives où Sonko s'est beaucoup exprimé sur le fait que si c'est lui qui est à la place de Macky Sall, les choses seraient autrement et qu'il allait donner de l'aide directe au Mali, déjà, à l'époque, il le disait. Donc tout ça est disponible. Et malgré ça, je dis, en fait, ces frères-là et sœurs, surtout les frères, ils sont malhonnêtes intellectuellement. Il y a un frère là, qui est au Cameroun, pour ne pas oublier, il faut que je nomme ça. Il est au Cameroun, et lui, il fait des vidéos où il parle des cheveux. Bon, c'est drôle, c'est sympathique. Mais sauf que, finalement, il m'a l'air pas sérieux. Oui. Un peu comme le frère qui est aux États-Unis, là, que je suivais, puis je ne suis plus. Pareil, là, l'autre du Cameroun, là, qui parle des cheveux. Je ne suis plus dessus parce que, qu'est-ce qu'il a dit récemment? Il a dit que, lui, ce qu'il souhaite, c'est que Paul Biya puisse, comment dire ça, rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il ait 100 ans. Parce qu'actuellement, Paul Biya, il a 90 ou 95 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, lui, son souhait, c'est qu'il dise, ce serait un record au niveau mondial. Ah, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais waouh, les mecs, regardez au stade où ils en sont rendus. Alors lui, il vit au Cameroun, je comprends, mais dans ce cas-là, ferme-la. Voilà ce que je dis. Non, parce que, franchement, tu trouves que Paul Biya n'a pas fait assez de mal comme ça depuis 1982, hein, la date à laquelle il a pris le pouvoir, ça fait 41 ans, et bientôt ça fait 42 ans. Hein, il a pris le pouvoir au Cameroun, il n'a pas fait assez de mal comme ça, et toi, tu souhaites qu'il reste au pouvoir jusqu'à ses 100 ans. Alors, si tu es un pro-Biya, au sens d'être adhérent de son parti, je peux comprendre. Mais très souvent, si tu es dans ce cas-là, il ne faut pas dire que tu es panafricain. Hein. Alors là, non. Il faut arrêter avec ça. Hein. C'est pour ça que je dis toujours qu'en ce qui concerne Afrique Média, en réalité, Afrique Média, j'ai dit, on ne peut pas jeter le bébé et l'eau du bain. C'est-à-dire qu'en fait, l'instrument Afrique Média, c'est très bien, mais sauf que les intervenants, ils sont dans une schizophrénie, ils sont complètement perturbés. Et là aussi, pareil, ils vont dire, bon, parce qu'ils vivent là-bas. Mais je dis, mais ce qui me dérange chez eux, c'est qu'il ne faut pas dire que Paul Biya est panafricain. Ça n'a pas de sens. Parce que pour moi, un panafricain, un authentique, un vrai, et d'ailleurs, ils ont démontré les grands leaders panafricains, c'est qu'on respecte d'abord son peuple. Muammar Kadhafi, c'est un panafricain, il respectait d'abord son peuple. Patrice Lumumba était un panafricain, il respectait d'abord son peuple. Thomas Isidore Noël Sankara était un panafricain, il respectait d'abord son peuple. Qui je cite encore? Kwame Nkrumah, il respectait d'abord son peuple. Tous ces grands leaders-là, voilà. Tu commences d'abord par respecter ton peuple. Parce que l'histoire de la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc tu ne peux pas maltraiter ton peuple et puis dire, bon, je suis panafricain. Ça n'a pas de sens. C'est pas sérieux. Voilà. C'est malhonnête. Donc le frère, là, je vous dis, il dit que, ouais, lui, ça lui plairait bien que Paul Biya, il reste au pouvoir jusqu'à ses 100 ans. Comme ça va rentrer dans comme ils disent, le Guinness Book, enfin, en tout cas, le record du monde, les gens viendront du monde entier pour venir visiter le Cameroun à cette occasion. Est-ce que le Cameroun a besoin, enfin, est-ce que le Cameroun a besoin de ça d'une part, et d'autre part, est-ce que pour que les touristes viennent au Cameroun, est-ce qu'on a besoin pour que Paul Biya reste au pouvoir jusqu'à ses 100 ans? Ça se trouve, il les a même, hein, ça se trouve, parce que est-ce que c'est son vrai âge? Voilà, disons-nous les choses, très franchement, parce que tout s'explique. C'est-à-dire que ces pays-là, à l'époque, très peu étaient, on recensait ceux qui naissaient dans cette époque-là. Paul Biya, si j'ai cru savoir, il est né en quoi? Peut-être en 1930, je ne connais pas exactement sa date de naissance. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très âgé. Voilà. Et donc, comme on dit en Afrique très souvent, rappelez-vous, on parle de né vert. Né vert, c'est de manière approximative. Ça concerne moi-même mes propres parents, par exemple. Mais oui, puis c'est normal. Et ça, j'explique ça avec aisance. Pourquoi? J'ai dit, mais écoutez, moi, ma génération, moi, ce qu'on disait même d'ailleurs, mon père, quand je naissais, il était militaire. Bon. Et quand on disait que les enfants de militaires, comme ce sont des militaires, très souvent, les dates sont exactes. Voilà. Oui, parce que, étant donné qu'il est militaire, donc à la fonction publique, donc automatiquement, on fait un enregistrement de la naissance de l'enfant. Voilà. Tandis que, donc, les structures n'existaient pas. Donc, pour moi, c'est normal. Parce qu'au fond, il y a beaucoup de frères et sœurs, certains, je ne dis pas tout le monde, mais je dis certains, ne sont pas à l'aise pour expliquer ça. Alors qu'il faut être à l'aise pour expliquer ça parce que c'est un raisonnement objectif. Enfin, voilà, c'est ça. De manière objective, en disant ça, que c'est la vérité, rien que la vérité. Et comme je dis souvent que moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc, il n'y a rien à cacher. Voilà. Et puis, les gens n'ont rien volé. C'est par rapport aux moyens dont ils disposent. Par contre, c'est pour ça que je parle de circonstances aggravantes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de moyens pour que tout ça soit fait. Or, ceux qui sont au pouvoir, comme ce sont des voyous, ce sont des criminels, des voyous en col blanc, des escrocs, ce sont eux qui ne font pas le nécessaire. Ils viennent là, ils s'accaparent le pouvoir et puis ils font n'importe quoi. Voilà. C'est ça dont il s'agit. Alors, j'espère que je me fais comprendre là. Voilà. Donc, les choses sont simples. Donc, je dirais que ce frère-là qui dit que lui, son souhait, c'est que Paul Biya, il reste jusqu'à ses 100 ans. Mais je vous dis que j'ai entendu ça, je me dis, mais qu'est-ce que...
Ils en sont rendus là. Ils en sont rendus là. Voilà. Donc, il a perdu toute sa crédibilité dès lors qu'il se prononce comme ça, un. Et puis, deuxièmement, il était aussi hostile à la candidature de Sonko, en disant que Sonko, il est envoyé par les Américains. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Alors, moi, j'ai dit, vous voyez, c'est là où c'est dangereux. Bah, tous ces frères-là qui se disent panafricains, il y en a beaucoup qui ne sont pas vraiment des panafricains. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils avancent masqués. Or, le naturel finit toujours par triompher. Et heureusement. Mais bien entendu, le mensonge, il est en CDD quand la vérité est en CDI. Hein, où on dit souvent, hein, le mensonge prend comment dire, l'ascenseur, oui, mensonge, l'ascenseur, et puis la vérité, c'est l'escalier. Vous voyez, donc ils vont finir par être démasqués parce qu'il ne faut pas tenir à long terme, c'est clair. Hein. J'ai dit, mais si vous dites que Sonko, il y a des Américains derrière et tout ce que vous voulez, j'ai dit, mais dans ce cas-là, les autres là, qui sont soutenus par les Français, qui sont soutenus aussi par les Américains, pourquoi eux, ils n'endurent pas? Pourquoi c'est lui qui doit endurer avec le fait qu'on le mette en prison, qui toute sa famille complètement, comment dire ça, traumatisée, hein, tous ses amis, et qui subissent ça. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Un peu comme je me rappelle à l'époque des gens qui disaient, oui, Nelson Mandela, il serait, comment dire ça, franc-maçon. Mais moi, si vous dites c'est mon raisonnement, parce que je suis animé par la vérité, rien que la vérité, alors que eux, c'est des menteurs, hein, eux, c'est des démagos, eux, ils sont dangereux. Et c'est ce que ça veut dire. Non, parce que j'ai dit, mais attendez, dites-moi. Si vous dites que lui, il était franc-maçon, mais dans ce cas-là, les autres qui sont francs-maçons comme lui, là, les Sassou Nguesso, les Alassane Ouattara, les Guillaume Soro, enfin, la liste est longue. Hein? Bongo, père et fils, Yad Imam, père et fils, tout ça, tout ce monde-là. Eux, donc ils vivent tranquillement. Et puis lui, par contre, 27 ans de prison. Donc c'est pas sérieux en réalité. Non, 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 non. En fait, ce sont les, comment dire ça? Les gens que je dis habituellement, ils ont l'apparence d'êtres humains, ce ne sont pas des êtres humains. Hein, ceux qui détiennent ce monde-là, voilà, ce sont eux qui sont dans cette démarche-là. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire de perturber les gens, de faire diversion. Et puis comme les gens ne sont pas avertis, les gens ne sont pas informés, eh bien, ils tombent dans le piège. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse-là. J'espère que je me suis fait comprendre. La suite, le Bénin. Alors, le Bénin, Patrice Talon. Bon. Eh bien, là aussi, pareil. Bon, sachez que je fais la vidéo d'aujourd'hui, hein, parce que pour souhaiter la bonne année, mais je reviendrai évidemment dans les jours, les semaines à venir, sachant que suivant ma disponibilité, évidemment, pour parler, comme je fais d'habitude, je prends un thème et puis je le traite par vidéo. Or là, je fais un balayage comme ça pour la nouvelle année, pour 2024. C'est vous dire si on a du travail. Donc, Patrice Talon, moi, ce que ça m'inspire, son comportement, ce monsieur, c'est de dire quoi? C'est de dire que, au demeurant, on a appris, on sait que Talon est un homme d'affaires. Voilà, ce qu'on a toujours dit, et puis on a constaté même, bon, voilà. Hein, il s'est enrichi en tant qu'homme d'affaires. Maintenant, moi, toujours pareil dans mon bon sens. J'ai dit, écoutez, si ce monsieur était vraiment un homme d'affaires, comment expliquer que quand il y a eu les sanctions contre le Niger, il soit dans les premiers, c'est-à-dire il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal et le Bénin. Voilà, les trois présidents là, ils sont les premiers, va en guerre, hein, pour les sanctions, blocus, tout ce que vous voulez, hein, la totale quoi, c'est-à-dire faire de manière à ce que le peuple se révolte contre les dirigeants, c'est-à-dire ce que j'appelle les méthodes du XXe siècle. Ils n'ont pas compris que nous sommes au XXIe siècle et que c'est fini, c'est dépassé ça, que les gens maintenant ont pris conscience. Vous voyez, donc Patrice Talon, là je lance la balle dans le camp de ses partisans, lui-même et puis ses partisans, de dire, écoutez, vous vous vantez comme quoi c'était un brillant homme d'affaires et ensuite c'était un homme politique et tout. Je dis, mais non, zéro. Zéro pourquoi? C'est-à-dire que jusqu'à présent, avant l'expérience du Niger, je concédais son côté homme d'affaires. Mais là, quand il y a eu l'expérience du Niger, je dis non, il n'est même pas homme politique. Là, il n'est même pas qualifié pour moi en tant qu'homme politique. Voilà, déjà, ça dépendait de moi. Hein. Il n'est pas qualifié, il est disqualifié. Voilà. Parce que si vous voulez, moi j'ai une théorie des présélections, voilà, pour voir, pour ne pas qu'on perde du temps. Hein. On fait une présélection pour voir est-ce que tu es en mesure, est-ce que tu as la capacité, voilà, est-ce que tu réponds aux critères. Donc là, comme il répond, il est disqualifié déjà, il n'a même pas participé à la compétition. Le premier point. Deuxième point, en tant qu'homme d'affaires, je dis, bon, si tel était réellement le cas en tant qu'homme d'affaires, hein, en réalité, quand il y a eu justement la prise de pouvoir, la révolution qui a eu lieu au Niger, hein, avec le général Tchani, eh ben lui, il devait avoir l'attitude qu'a eu finalement le Togo. Voilà, hein, il a signé fort là, avec son ministre des Affaires étrangères. Voilà, de dire non, 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 faut pas qu'on aille très vite en besogne parce que il y va de l'intérêt de nos peuples. Mais non, Talon, comme c'est France-Africain, hein, il a caché son masque et puis il a fait tomber son masque là, finalement 2 ans après sa prise de pouvoir. 2 ans après, hein, je n'exagère rien du tout. Voilà. Donc maintenant on sait qui il est. Hein, et que finalement le peuple béninois n'a pas eu de chance parce qu'ils avaient, comment on appelle ça, d'une part, Zinsou à l'époque a choisi ou Talon. Et ils ont cru qu'en choisissant Talon, c'était le bon choix, alors que non. Hein. Je crois que même finalement, on est rendu à regretter Zinsou. J'exagère un peu, mais je veux dire, non, mais parce que là, ce qu'il fait là, l'attitude de Patrice Talon, là, dites-moi, est-ce que vous croyez que si Zinsou était là, elle allait faire pire? Dites-moi, je pose la question. Alors, maintenant, réponse dans les commentaires. Voilà. Et puis aussi, j'en profite pour saluer les trolls finalement, parce que je me dis, eux, même si c'est vrai qu'ils vont perdre du temps, mais bon,
ça veut dire qu'ils ne sont pas indifférents à ce que j'ai dit. Parce que j'ai dit, là aussi pareil, c'est par manque de moyens. Si j'ai les moyens, j'ai dit, on va contrôler le nombre de trolls par toutes les personnes qui font des vidéos. Voilà. Surtout les vidéos politiques. Voilà. Je veux dire par là que si tu as beaucoup de trolls, ça veut dire que ce que tu dis, ils savent que tu vas à l'essentiel. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de jouer leur rôle de diversion. Bouya, on est trop bon, Dieu seul le sait. Bon, alors, en tout cas, dans le sujet dans lequel on est, ce qui fait que je dis, quand c'est pas ton truc, va faire autre chose. Voilà, comme ça, tout le monde est gagnant. Fatigue les gens. Bon, donc voilà. Donc j'ai dit Patrice Talon, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il avait décidé, pour respecter les dispositions, comment on appelle ça? Ce qu'a décidé la CEDEAO, sanctions, c'est-à-dire fermeture des ports, aéroports, tout, blocus total. Voilà. Et puis là, finalement, les sanctions, c'est les pays concernés, enfin les pays comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, sont eux qui sont en train de plutôt payer le prix. Surtout le Bénin, là, vis-à-vis du Niger. Hein. Et bien lui, maintenant, tout d'un coup, il se réveille, hein, il dit, voilà, on va ouvrir le port de Cotonou. Non, 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 non. Et là, je suis trop content et dire ça chez FNU, parce que franchement, les dirigeants du Niger, voilà, hein, ils assurent. C'est des professionnels, c'est des gens sérieux. Ils ont dit, non, 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 ça ne va pas se passer comme ça, c'est trop facile. Va d'abord demander à tes potes, là, hein, syndicat des chefs d'État CEDEAO, là, demande-leur de lever toutes les sanctions, tout, mais tout, hein, de manière immédiate, qu'ils fassent diligence. Et là, dans ce cas-là, on pourra étudier ton cas. Voilà, c'est un préalable. Et moi, j'adore les préalables. Ben oui, parce que quand on est sérieux, on a toujours des préalables. C'est quand on n'est pas sérieux, donc on fait n'importe quoi. Alors que les préalables, ça permet justement de savoir de quoi on parle, de savoir où on va. Vous voyez? Donc, Talon, là, pour moi, c'est même pas un homme d'affaires. Parce que s'il était vraiment un homme d'affaires, ben, il devait comprendre que, à terme, hein, même à court terme, parce que là, regardez, on nous parle de 2-3 mois, là. Hein, voilà. Il y a l'agonie là-bas au niveau de l'économie du Bénin. Hein, les opérateurs là, qui travaillent au port là-bas et puis tous les gens qui travaillent, tout ça, un manque à gagner. N'importe quoi, voilà. Ah là là. Mais c'est pour ça que je dis qu'en fait, ces gens-là, ils démontrent tous les jours que quand je dis ils ne sont pas libres. Parce que quand on est libre, c'est comme au Mali. Les dirigeants du Mali sont libres. Donc ils font ce qu'ils veulent. Ils font comme le peuple veut. Le capitaine, comment dire ça, au Burkina Faso, eh ben, il est libre, hein, il fait comme le peuple veut. Et d'ailleurs, on a appris encore que là, ils ont fait une tentative pour l'assassiner hein, autour du 30-31 décembre. Là. Mais comme il a la baraka, c'est quoi? C'est le peuple qui est derrière lui. Ils sont descendus. Je dois vous dire que moi-même, personnellement, quand j'avais vu les images, je croyais que c'était pour célébrer le nouvel an. Alors que non, 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 ils s'étaient descendus parce qu'ils ont eu l'info comme quoi on veut l'assassiner encore à nouveau. Vous voyez? C'est pour ça que je dis, bon, là, quand ça s'ajoute comme ça, là, une énième tentative de l'assassiner, je dis, bon, voilà. Ne nous parle plus d'élections. Hein. Ah non, 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 non. Non, parce qu'on a eu l'expérience des élections. Et on en a même les exemples. Regardez Alassane Ouattara, il coupe la tête du petit Kofi en Côte d'Ivoire pour rester au pouvoir. Regardez Macky Sall. Hein, alors quand bien même il ne serait plus candidat, il a la haine, eh ben, regardez ce qu'il fait subir à Ousmane Sonko. Quand vous parlez d'élections, Ousmane Sonko, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un militaire, c'est un civil. Vous voyez? Donc regardez ce qu'on lui fait subir. Et là, tous ces exemples-là, et là je me limite, hein, il y en a tellement, on a la preuve maintenant que non, en réalité, l'histoire des élections, c'est plus le business des adeptes de l'OTAN que ça arrange, des Occidentaux que ça arrange. Vous voyez, les Américains, les Français, les Canadiens, tous ces Occidentaux-là, c'est eux que ça arrange. Mais sinon, le peuple africain en lui-même, si ça devait l'arranger, leur système démocratique, hein, alors que moi-même, personnellement, je dois vous dire très franchement, pour parler avec sincérité, moi je suis militant de la démocratie, très franchement. Mais il se trouve que l'être humain est pervers, voilà, c'est ça. Donc il a dévoyé le système. Sinon, si le système va dévoyer, eh bien ça se passe très bien. Parce que regardez, au monde, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a quoi? Pas moins de 193 pays hein, au monde. 193, si je me fie au chiffre de l'ONU là. Bon, hein, j'espère que je ne me trompe pas. Bon, si je me trompe, envoyez-moi les rectificatifs, s'il vous plaît. Bon. Ce que je veux dire, c'est que le nombre de pays qu'il y a au monde, eh ben, il y a des pays, même s'ils ne sont pas nombreux, malheureusement, mais il y a des pays où la démocratie marche bien. Ça existe, ça. Donc, si ça existe, on peut le faire. Ce ne sont pas des martiens, ce ne sont pas des extraterrestres. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Là. Donc, je ne dis pas là que non. La question, ce n'est même pas la question de la démocratie. La question, c'est le fait qu'on a des corrompus. On a des aliénés, on a des complexés. Donc, ce qu'il faudrait, c'est du travail à ce propos-là. Et c'est pour ça que, justement, je demande aux frères et sœurs qui sont connus, qui ont la notoriété aussi bien financière que, comment dire ça, médiatique, eh bien, faites la promo de ça. Or que là, c'est tout, hein. Parce que moi, là, mon message, là, Dieu seul sait si c'est quelque chose qui... Je vous dis, moi, ça m'est venu comme ça, une inspiration personnelle. Et du coup, si c'est placardé partout, moi, je gifle aussi bien le corrompu que le corrupteur. Ah oui, je le chicote. Je ne dis pas là que... Ceux qui prennent, quand tu prends connaissance du message, tu te poses des questions. Alors, si tu connais déjà, hein, mais même quand même tu connais cette perturbe, voilà, hein, je mets zone franc CFA, zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus. Mais voilà. Oh là, il y a des frères qui pourraient donner ce coup de main là en jouant, en étant fair play, mais ils n'ont pas envie. Et parce que la jalousie prime. Ben oui, et là, c'est pour ça que je parle de sorcellerie. Bon, là, j'y peux rien, là, hein, par contre. Parce que moi, je dis, moi, je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que je peux faire. Et puis le reste, maintenant, c'est votre problème. Je vous ramène à vos vieux démons. C'est votre problème. Voilà. Donc, comprenne qui veut, comprenne qui peut. On avance.
Donc voilà, j'ai fini avec Patrice Talon, là, l'amateur. Là, je suis gentil en lui disant amateur. Hein. Mais vraiment, le mec, je vous dis, aussi bien président, c'est même pas la peine, président, là, il est disqualifié. Et puis, homme d'affaires, il a montré ses limites, là, face à ce qui se passe au Niger, où il demande au Niger, dit au Niger, on va reprendre comme avant. Non, 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 c'est pas comme ça. Non, 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 non. Tu vas en chier, parce que sinon, c'est trop facile. Et d'ailleurs, il faudrait que, justement, ces trois pays-là, surtout le Niger, qu'ils sortent les factures, à tout point de vue, sur le plan humain, d'abord, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, là, hein, à cause de cette sanction de la CEDEAO, là, voilà, qui a été mis en place sans aucun test, rien n'est respecté. C'est eux comme ça, ils se font plaisir, voilà, pour faire du mal aux autres, pour faire du mal à leurs frères, là, hein, la même couleur, hein, même ethnie, voilà, les nazes. Je vous dis, ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains, puisque tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà. Pas besoin d'aller faire aussi une première année à l'école primaire. Je sais pas. Donc voilà, il hein, faut être honnête intellectuellement, il faut être honnête, il faut avoir l'intégrité morale, et puis là tu admets, et puis on avance, on passe à autre chose, voilà, on avance. Donc ensuite, voilà, Cameroun, j'ai déjà parlé là, voilà, Paul Biya, voilà, hein, délestage partout, hein, coupure de courant, il n'y a pas de pétrole, enfin, Total faire sa loi, n'importe quoi. Il y a un frère là, je reviendrai sur lui, un frère camerounais que j'aime beaucoup parce que lui, toutes ses vidéos, c'est consacré sur attaquer Paul Biya et son régime, voilà. J'adore ça. Hein, parce qu'il y a d'autres frères camerounais là, et parce qu'ils font, ils vont parler que de la Côte d'Ivoire, c'est pas mal, mais il faut parler des deux. Regardez-moi là, je parle de la Côte d'Ivoire, puis je parle des autres pays. Mais eux, ils ne parlent pas du Cameroun, ils parlent que de... Non, mais enfin bon. Oh, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et puis, voilà. Et puis, même procéder comme ça, c'est être honnête. Sinon, c'est malhonnête. Voilà. Alors, oh non, mais je vous dis, franchement. Alors, le Togo. Togo, hein, pourquoi je mentionne toujours le Togo? C'est qu'en fait, pareil, Faure Gnassingbé, tout comme son père, il a du sang sur les mains. Et c'est ainsi que je dis non. C'est trop facile de le soutenir. J'ai pas envie de le soutenir. Hein. Je dis le meilleur service qu'il puisse rendre, c'est de rendre sa démission. Voilà. Alors, d'aucuns vont me dire, oui, mais bon, il faut comprendre parce que le rôle qu'il joue. Mais le rôle qu'il joue, c'est quoi? Il essaie de se rattraper. Maintenant, j'ai dit, bon, si vous voulez pas qu'il démissionne, mais dans ce cas-là, qu'il fasse tomber le franc CFA. Voilà. Hein? Qu'il coupe ses relations avec la France. Un peu comme a fait justement, comme on fait le général Tchani, hein, le capitaine Ibrahim Traoré, et puis le colonel Assimi Goïta. Voilà. Qu'il fasse de même. Or, les années sont en train d'avancer. Et puis là, il attend. C'est-à-dire, lui, il est là, ce que j'appelle même, il est dans ce que j'appelle les sentiers battus. C'est-à-dire que le chemin est tracé, puis maintenant, il va venir marcher. Alors que non. Il faut se montrer un peu plus courageux. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas envie de faire de cadeaux à Faure Gnassingbé et son ministre des Affaires étrangères. Mais juste, c'est des petits malins. Et moi, de manière générale, dans la vie, je n'aime pas les petits malins. Ah oui! Non, parce que moi, par nature, si vous voulez, je dis pas, je dis, mais ne me fais pas ce que je te fais pas. Ah non, non, parce que là, j'ai aucune indulgence. Voilà. Je suis intransigeant. Ne me fais pas ce que je te fais pas. Parce que je respecte beaucoup, moi, tout le monde. Voilà. Là, les gens vont se reconnaître. Oui, oui, oui. Non, parce que sinon, c'est trop... Moi, j'aime pas la facilité. Oui, parce que je pars du principe que la facilité, tout le monde peut faire ce qui est facile. On est d'accord au moins. Au moins, on est d'accord là-dessus. Voilà. Et donc, comme tout le monde peut faire, je dis non, il n'y a rien d'original. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de faire ce que tout le monde ne peut pas faire. Voilà. Là, tu as du mérite. Là, tu mérites du respect. Et comme je dis, la formule, hein, tu forces le respect. Voilà. Là, ça devient intéressant. Mais sinon, si c'est pour faire ce que tout le monde sait faire, non, aucun mérite. Voilà. C'est bon. La personne va se reconnaître. Et puis, ceux, ils sont aussi plusieurs. Bouya, ben oui, oui, oui. Donc, il faut arrêter parce que les gens ne sont pas à la hauteur, ils sont là pour venir perdre du temps. Perdre du temps, voilà, parce que sinon, si ce n'est pas une perte du temps, qu'est-ce que c'est? Voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut. On avance. Ensuite, je passe au Tchad. Tchad, voilà. Tchad, le fils débile, là. Bon, lui, pareil, il a du sang sur les mains. En fait, moi, tous ceux qui ont du sang sur les mains, j'ai dit, bon, en fait, ça y est, ta copie est nulle. Ah oui, oui, oui. Oui, non, parce qu'attendez, tu es venu pour gouverner l'être humain. Tu n'es pas venu pour gouverner autre chose. Voilà. Donc, si tu es venu pour gouverner l'être humain, ben, il faut que la sécurité, l'intégrité physique et morale, l'être humain soit préservée. La vie humaine soit sacrée. Voilà. Si tu fonctionnes comme ça, là, tu es en compétition. On peut te garder. Mais sinon, si c'est pour que tu aies du sang sur les mains, c'est-à-dire que tu t'en fous qu'on assassine les gens, je dis non. Tu es éliminé définitivement. Mais définitivement. Hein. Voilà. Pour ne pas oublier. Voilà, je vais avancer là, parce que j'ai oublié. Donc, je dis débile, là. Pour moi, il est éliminé. Hein. Ah oui, je veux rien savoir. Voilà. Maintenant, s'il veut se racheter, ben, d'ailleurs, je reviendrai là-dessus parce qu'il y a des opposants là au Tchad qui sont en train de demander le départ de l'armée française. Alors, c'est pas nouveau, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une conférence de presse là, qui a été tenue récemment, il y a même une semaine, où vraiment les dirigeants là sont bien prononcés très clairement. Ils demandent le départ de l'armée française. Or, vous imaginez, si le Tchad arrive à faire comme le Mali, arrive à faire comme le Burkina Faso, arrive à faire comme le Niger, mais là, je vais vous dire, parce que, comme on dit, plus on est nombreux, plus on a la force. Ça, c'est aussi une règle naturelle, et puis qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'école primaire pour comprendre ça, voilà. Donc, on est d'accord, voilà. Donc, voilà, pour ne pas oublier, et bon, voilà. Si je ne dis pas ça, j'ai oublié parce que je n'ai pas noté, ça me vient à l'esprit là à l'instant, c'est Guillaume Soro, voilà. Guillaume Soro, d'ailleurs, on a appris qu'il a été reçu là, au Togo. Bon, je n'ai pas encore vu les images, mais j'ai entendu ce matin quand j'écoutais la radio. Bon. Mais en fait,
Soro, moi, mon problème avec lui, c'est que je dis, si il est utilisé par les colonels, là, les dirigeants de l'AES, pour faire partir la France-Afrique, en l'occurrence, M. Ouattara, du pouvoir en Côte d'Ivoire, je dis ça, c'est une première manche. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que Soro fasse ça pour venir prendre le pouvoir, enfin, pour vouloir être candidat. Hein, après, ça, je ne veux pas. Eh oui, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec un frère. Il m'a dit, il n'a pas dit son nom, donc je ne dis plus son nom, mais au moins, je dis, moi, là, par contre, je suis désolé. Alors que c'est un frère dont j'avais beaucoup d'estime. Hein, mais là, j'ai vu que, là, je suis sur ce point-là, tu as tout faux, frère. Tu as tout faux. Parce que Guillaume Soro, si tu es d'accord avec moi, tu dis, c'est vrai, il a du sang sur les mains, hein, et puis c'est tant pis pour lui, parce que quand il avait commencé les activités de la politique, il n'avait pas 5 ans. Hein, voilà. Donc, parce que on peut accorder une circonstance atténuante pour des gens qui sont mineurs. Mais dès lors que tu es majeur, et quand je dis majeur, parce qu'il limite quand tu as 18 ans, encore, on peut toujours pareil une circonstance atténuante. Mais quand il avait combien, la trentaine, hein, si je ne me trompe pas, hein, Guillaume Soro, oula, voilà, il avait cette maturité, eh ben, il a occupé des postes importants, ce qui fait qu'il doit maintenant, comment dire, répondre à tout ça. Hein, d'autant qu'il y a des morts. Voilà, parce que si c'était encore des problèmes au niveau matériel, là, on peut négocier. Mais moi, je dis, dès qu'il y a mort, je ne négocie rien du tout, tu es éliminé. Voilà, donc pour moi, Guillaume Soro, il fait tout le travail qu'il veut, mais il ne faut surtout pas que, dans son esprit, avec ceux qui le soutiennent, qu'ils se disent non, en faisant ça, après, il pourra maintenant venir conquérir. Non, parce que si on suit votre raisonnement, écoutez bien, hein, c'est pour ça que je dis, le domaine dans lequel on est dans une question d'argumentation et puis d'intégrité morale. Je dis, bon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Guillaume Soro, il fait tout ça, et puis après, il puisse devenir candidat pour éventuellement être président en Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire qu'en fait, lui, dans son parcours, il avait besoin de faire tuer des Ivoiriens, de faire tuer des Africains. C'est ça la question de fond, que beaucoup font semblant d'oublier, ou en tout cas, voilà, ils font pas d'efforts à ce niveau-là. Moi, je leur rappelle ça. Et je dis, quand on est honnête, on m'envoie un petit mot, on dit, frère, t'as raison sur ce point-là. Voilà. Oh là, ils veulent chacun par son orgueil et tout. Mais ça, c'est pas mon problème. Parce que je dis, moi, je suis dans un concours d'honnêteté intellectuelle. Voilà. Et vous avez remarqué que je dis très souvent, quand un frère et une sœur sont bons dans leur domaine, je suis le premier, hein, surtout ce frère-là qui m'a dit, pas dit son nom. J'ai fait des vidéos dans le passé où j'ai salué toutes ces connaissances. Hein. Vraiment, il est très pédagogue et tout. Voilà. Mais là, on arrive sur Guillaume Soro, on n'est pas d'accord parce que, enfin, on n'est pas d'accord sur 2 points. Un, Guillaume Soro, et puis 2, sur le côté où je dis, mais si tu es un panafricain, ne parle pas de les Ivoiriens doivent régler leurs problèmes. Non. Parce que moi, ce qui se passe au Mali, je dis, ça m'intéresse de plus près. Donc, je vais parler du Mali. Mais à l'aise. Voilà. Oh, si tu commences à dire, bon, mais si vous voulez découper Guillaume Soro, vous voulez. Non, 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 non. Là, t'es panafricain, mais on va graduer. Et comme je le dis, pour lui-même couler le bec définitivement, je dis, voilà. Est-ce que tu crois que Modibo Keïta était beaucoup moins panafricain que Houphouët Boigny? Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est la nature qui veut ça. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus, suivant les domaines dans lesquels on est. Donc, il faut reconnaître. Voilà. Foncer le clou. Bouillard. Voilà, on avance. Non, mais c'est fatigant. Des gens que, au départ, tu te dis, bon, ils sont bien, et puis quand tu vois leurs limites, mais c'est humain. L'erreur est humaine. Donc, reconnais-le. Voilà. Enfin bon, j'espère que je me fais comprendre là aussi. J'avance. Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, Doumbouya. Bon, Doumbouya, lui, ce qu'il nous démontre là, finalement, c'est que ça confirme ce qu'on a toujours pensé. Il n'a pas été mis par le peuple. C'est plutôt les Américains et les Français qui l'ont mis là. Et donc, avec le temps, voilà, il est en train de nous démontrer. C'est clair. Parce que normalement, si il était quelqu'un qui était sérieux, parce qu'il n'est pas sérieux, s'il était sérieux, eh bien, le moment est venu plus que jamais. Là, bon, s'il le fait en 2024, ça va. Parce qu'il ne faut pas non plus traîner. Parce que, hein, il rejoint l'AES, hein, il rejoint le Mali, il rejoint le Burkina, il rejoint, comment dire ça, le Niger. Très clairement. Oh là, non. Là, il y a eu des explosions là, de citernes. Moi, je vais vous dire, comme je ne suis pas quelqu'un qui a un problème avec les complots, je dis, allez-y vérifier. Parce que là, c'est pareil. Je vous dis, c'est aussi pareil. Si j'avais les moyens, je dis, bon, une enquête libre, hein, une enquête indépendante pour savoir, c'est quoi ces trucs-là, l'explosion des citernes-là. Voilà. Parce qu'au fond, quand il y a eu ça, eh ben, la Côte d'Ivoire, avec M. Ouattara, il a donné de l'aide. Et puis maintenant, on apprend que M. Doumbouya va venir en visite officielle en Côte d'Ivoire pour venir remercier M. Ouattara. Mais non, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis non. Il faut regarder mes anciennes vidéos. J'ai toujours dit, Doumbouya, lui, voilà, je lui ai donné 10 sur 20. Mais là, maintenant, là, on descend même en dessous de 10. Non, parce que le masque est en train de tomber définitivement. Voilà. Ah là 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 là. Mais bon, je vous dis, comment dire, on est motivé. Voilà, on est optimiste parce que il n'y a pas de raison. Voilà, on a tous les éléments là, malgré qu'il y ait des brebis galeuses. Et puis même, vous savez, le système de la France-Afrique existe depuis très longtemps et que c'est vrai qu'on ne peut pas déboulonner ça du jour au lendemain. Ben, par contre, on n'a pas le temps. Voilà, c'est ce que moi je dis souvent aux gens. Je dis voilà, hein, si j'ai pas compris, c'est pas compris. Mais une fois que j'ai compris, perds pas mon temps. Voilà, c'est tout. Je sais pas si j'ai compris. Donc, pourquoi tu veux perdre mon temps? Là, dégage. Dépêche-toi. Puis dépêche-toi. Voilà. Quand je dis dégage, c'est pas tu vas marcher à pied, tu vas marcher lentement. Non, non. Cours. Là, parce que j'ai pas le temps. J'ai toute chose à traiter. On avance. Donc, à de Doumbouya, là, voilà, le mec, il est envoyé par les Américains et les Français, donc il est en train de nous démontrer en permanence, parce que c'est quoi ton problème, hein? Tu es militaire comme les autres, rejoins-les, et puis maintenant on avance définitivement, on accélère le cadran, d'autant que lui, circonstance aggravante, tu es un enfant et petit enfant de Ahmed Sékou Touré, voilà, donc normalement tu devais même faire un concours pour arriver le premier. Oh là non, il est là derrière. Voilà, il joue comme le président du Togo là, avec son ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'il veut que les autres tracent le chemin et puis maintenant il va venir marcher. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est que j'ai vu son intervention à l'ONU. Quand j'ai vu son intervention, je dis voilà, il est en train de copier Abdoulaye
Abdoulaye Maïga, voilà, le Premier ministre, le ministre, oui, il était Premier ministre à l'époque, voilà, il avait remplacé Choguel Maïga, voilà, hein, le frère Maïga, voilà, hein, eh ben, il avait prononcé un discours historique là-bas à l'ONU, eh ben lui, il copie. Doumbia, il copie, voilà. J'ai l'œil, moi, voilà, je vous dis, quand je sais pas, mais quand je sais, alors là, voilà, vise dans le mille, voilà. Sinon je dis, ma religion, ce n'est plus la vérité. Oh, ma religion, c'est la vérité et la justice. Voilà. Donc je poursuis. Qui encore? Le Libéria. Le Libéria, je le cite parce que je tiens à saluer George Weah, Mr. George. Voilà, parce que je dis, il a été fair play, voilà, pour sauver la vie de ses concitoyens. Eh ben, il a perdu, et il a perdu de très très peu. Voilà. Et donc, raison de plus encore. Voilà. Il y en a d'autres, même ils ont perdu, mais ils font tout pour se maintenir au pouvoir, alors que lui, il aurait pu. Or, s'il fait ça, il va y avoir des bains de sang, et pour éviter ça, il dit non, 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 je suis fair play, en plus, c'est un sportif de haut niveau. Dieu seul sait si. Voilà, il a brillé sur les stades, et puis là, il est en train de briller en tant que quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui est responsable, et puis qui a la possibilité de revenir. Parce que celui qui vient de prendre le pouvoir au Libéria, là, si je me trompe plus, je crois qu'il avait 78 ans, je ne sais plus. Voilà. Voilà. Donc, George Weah, même plus jeune que moi, hein, une différence un peu. Non, mais 56 ans, je crois, c'est Weah. Bon, mais je dis, donc tu as des chances. Voilà, tu as des chances. Donc voilà, tranquille, tranquille. Tu le laisses, il va exercer. Et puis maintenant, toi, tu vas dans une campagne pour justement réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies pu échouer. Voilà, parce que ce que tu as reproché tes concitoyens, c'est que tu n'as pas pu être à la hauteur par rapport à la corruption et puis leur niveau de vie et tout ça. Voilà. Donc tout ça, c'est le travail qu'il faut faire tous les jours. Voilà, donc on avance. Maintenant, on va terminer le Maroc. Voilà, les rapports avec le Maroc. Le Maroc et les pays comment on appelle ça, AES. Bon, moi, je dois vous dire que j'ai toujours dit depuis toujours, vous voyez mes vidéos anciennes, hein, mes vidéos précédentes, j'ai toujours soutenu sur le plan politique l'Algérie, tout naturellement. Et parce que je vous dis, moi, le déclic, ça a été le documentaire Alger, la Mecque des révolutionnaires. Voilà, c'est là, à partir de là, je dis non, c'est du sérieux. Voilà, vous voyez. Bon. Et donc, la nature est horreur du vide. Comme l'Algérie, ils ne veulent pas faire preuve de sérieux, hein, eh ben, ça fait que les dirigeants maliens, eh ben, ils ont décidé de. Là aussi, là, ils sont en train de faire de la politique. Là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Là, ils sont en train de montrer que ce ne sont pas des amateurs. Et que par conséquent, quand on voit la rivalité qu'il y a toujours eu entre l'Algérie et le Maroc, ils disent, bon voilà, si le Maroc, eux, ils nous déroulent le tapis rouge, pourquoi on va s'en priver? D'autant que, en attendant, la population, elle n'attend pas, hein, parce que tout ce qu'ils font là, c'est pas pour eux. Eux, ils ont les moyens de vivre tranquillement, mais c'est pour la population. Ah oui, parce que la population, elle ne pardonne pas. Donc, il faut pouvoir nourrir la population. Il faut que la population soit bien sur le plan de se nourrir, de se soigner et puis de s'éduquer. Donc, la vie avance. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Mais avant de continuer, hein, parce que là, je termine ma vidéo d'aujourd'hui sur le problème de l'Algérie contre le Maroc, ou le problème de l'Algérie contre l'AES et puis le Maroc. Voilà. Je vais vous montrer une vidéo. Et cette vidéo-là, c'est à méditer. Mais je l'avais déjà montré quand YouTube n'avait pas encore fermé mon compte. Mais comme je la trouve vraiment excellente, donc je vais la remontrer. Et puis, vous allez voir, après, je fais mon commentaire. Regardez. Monsieur le ministre délégué, voulez-vous nous dire à quels... Alors, excusez-moi, hein. Excusez-moi parce que c'est hyper important cette vidéo. Monsieur le ministre délégué, voulez-vous nous dire à quelles intentions politiques le gouvernement a obéi en créant l'organisation commune des régions sahariennes? Le gouvernement n'a pas proprement parlé obéi à un souci politique. Au contraire, bien au contraire, à un souci essentiellement social et économique. En effet, nous voulons, par l'exploitation rationnelle des immenses richesses que recèle le Sahara, assurer d'abord aux populations sahariennes, aux populations des régions limitrophes, l'élévation du niveau de vie et la promotion sociale. Et ensuite, assurer l'expansion économique à l'ensemble franco-africain. Tous les hommes qui se sont penchés sur le Sahara ont estimé que d'immenses richesses dorment aujourd'hui sous le sable. Richesses minières, richesses pétrolières. Mais les moyens techniques financiers à mettre en œuvre pour l'exploitation rationnelle de ces richesses sont d'une importance telle qu'aucune des régions limitrophes n'est capable de les réunir seule. Donc, c'est un acte de foi à l'avenir de l'ensemble de l'Union française, mais c'est aussi un acte de solidarité qui nous a guidés
dans l'organisation commune des régions sahariennes. Quelles sont les attributions de l'OCRS? L'organisation commune des régions sahariennes doit d'abord faire l'inventaire des résultats déjà acquis. Ensuite, établir les programmes des ensembles industriels, miniers, hydrauliques. Et partir de ces bases pour engager, en vue de leur financement, des discussions avec les pouvoirs publics et les pouvoirs privés, les organismes privés. Les populations locales seront-elles associées au fonctionnement de l'organisation commune? On ne peut assurer le bonheur des peuples sans le concours actif de ces peuples à la recherche de ce bonheur. Aussi, nous avons estimé indispensable l'association des populations sahariennes à l'organisation de la région commune du Sahara. En effet, la haute commission qui jouerait un rôle capital dans notre organisation sera composée, comme vous le savez, par moitié de représentants des organisations métropolitaines et par moitié des représentants des régions sahariennes. C'est la haute commission qui sera chargée d'élaborer le programme d'action. Donc, non seulement les représentants des populations sahariennes seront associés à l'établissement des programmes, mais participeront de façon active à la répartition des richesses. Précisément, Monsieur le Ministre, que peut-on attendre dans les prochaines années de la mise en valeur du Sahara? Nous attendons beaucoup de la mise en valeur rationnelle des régions sahariennes. Mais je voudrais vous dire, ou plutôt recommander à tous, la prudence. Le Sahara, en effet, regorge de beaucoup de richesses. Mais pour le moment, pour l'instant, ce sont des richesses mortes. Il nous faut des moyens financiers, des concours techniques, du travail. Néanmoins, nous sommes en droit de dire que le Sahara, rationnellement exploité, peut constituer des sources immenses de richesse, non seulement pour les habitants du Sahara, pour les populations riveraines, mais également pour l'ensemble de l'Union française. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la source de pétrole, la source énergétique, si capitale à l'indépendance politique de la France et partant de l'ensemble franco-africain. Nous voulons en effet, par l'exploitation des richesses pétrolières, rendre à la France et à l'ensemble de l'Union française leur indépendance vis-à-vis de l'étranger en matière énergétique. Voilà. C'est un facteur très important dont il faut tenir compte. Voilà. Quand on Voilà. Voyez-vous, bon, j'avais déjà montré, hein, mais je vous dis, cette interview-là de Houphouët-Boigny, c'est excellent. Ça veut dire que déjà dans les années 50, ils avaient pris conscience, mais bien avant évidemment, mais lui, par cette vidéo-là, il démontre très clairement qu'il y a beaucoup, beaucoup de richesses dans le Sahara. Et donc, le problème qui se pose aujourd'hui entre le Mali et l'Algérie, ou l'Algérie et le Mali, mais c'est ça, le fond. C'est-à-dire que, comment dire ça? Les spécialistes ont démontré que la zone qui part de la Mauritanie, qui passe par le Mali et qui arrive en Algérie, il y a une zone là où c'est une richesse vraiment inestimable. C'est-à-dire que vraiment beaucoup, beaucoup de ressources qui permettraient à ces pays-là, si on n'était pas dans une situation d'escroquerie, si on n'était pas dans une situation de domination, d'hégémonie, si on n'était pas dans une situation de, comment dire ça, de prédation, si on n'était pas dans une situation d'impérialisme et de colonialisme, eh bien, normalement, tout le monde y trouve son compte parce qu'il y en a beaucoup, tellement même, voilà. Et puis qu'on peut donner même aux autres, pour vous dire. Mais non. Donc, le problème, c'est le fait que je vous dis, de mon point de vue, l'Algérie veut simplement aider le Mali à faire partie de la France et puis prendre la place de la France. Or, j'ai dit, il est hors de question parce qu'à l'époque, les IBK, c'était des corrompus. Or, les colonels ne sont pas corrompus, mais pas du tout.
les IBK étaient aliénés, les colonels ne sont pas aliénés. Les IBK étaient complexés, les colonels ne sont pas complexés. Donc voilà, changement de décor. Donc il va falloir faire avec eux. Voilà. Et donc les petits malins là, algériens, je sais pas quoi là. Et puis ce que j'ai observé, c'est que même sur Internet, ils font des vidéos pour dire oui, en critiquant les panafricains, machin, tu te dis, mais attendez. Vous, votre problème, c'est quoi? C'est qu'à aucun moment, vous allez vous remettre en cause. Parce que dès qu'il y a un problème, vous dites que non, ce sont les Marocains qui sont derrière. En gros, de dire, oui, c'est les Marocains qui sont en train de pousser. Non! C'est vous qui vous mettez pas en cause. Et puis d'autant que très souvent, quand tu vas aller à la vérité avec eux, ils font diversion. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est qu'en réalité, compte tenu des richesses qu'il y a dans cette zone-là, si l'Algérie accepte que les dirigeants maliens actuels, les colonels, puissent eux-mêmes jouir pleinement en tant que pays indépendant, en tant que pays souverain de leur richesse, il n'y a rien à dire. Or, l'Algérie joue dans ce jeu-là de déstabilisation du nord du Mali depuis fort longtemps. Et maintenant, là, les colonels ont décidé de prendre les taureaux par les cornes. Et puis là, ils sont en train de faire les malins. Parce que regardez, même sans être un pointu en matière géostratégie, mais c'est simplement, je vous dis toujours, de bon sens et puis l'intégrité morale. Ce qui m'anime, moi. J'ai dit, mais attendez, si l'Algérie se prétend être médiateur, mais quand tu es médiateur dans n'importe quelle situation, toi, tu la joues neutre, tu es un arbitre. Mais l'arbitre, tu ne peux pas être juge et parti. Enfin, je veux dire, quand le Mali comment on appelle ça, a dénoncé le fait que l'Algérie n'était pas claire, donc le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a convoqué l'ambassadeur d'Algérie au Mali, et bien les Algériens ont fait de même, tout de suite. Et même, ils sont encore allés plus loin, où ils ont rappelé leur ambassadeur. Vous voyez? Bon, c'est-à-dire que finalement, tu n'es pas un médiateur, non. En réalité, tu as fait tomber ton masque par cette attitude-là. Parce que si tu étais vraiment, comme tu dis, un médiateur, tu allais rester neutre comme arbitre. Voilà. Mais c'est fini, les masques sont tombés. Et donc, on n'a pas de temps à perdre. Hein. Voilà. Parce que je dis, c'est fatigant ces gens-là qui sont profondément malhonnêtes. Quand même, on les a démasqués et puis ils sont en train de faire du tapage partout et tout. Vous perdez votre temps. Voilà. Hein? Puis je vous dis, là, je la fais court, mais sinon, les arguments, il y en a à l'appel. Voilà. Pour vous dire, même un collègue qui est algérien, quand je sors les arguments, il me dit, on verra. Vous voyez, sa dernière phrase, hein. Pourquoi? Parce qu'il avait pris, parce que je lui ai donné tous les éléments. Je lui ai dit, non, le jeu que joue l'Algérie, est-ce que l'Algérie est d'accord pour la réciprocité? C'est-à-dire que l'Algérie, ils badinent pas avec les histoires de terroristes quand ils étaient concernés. Donc, eux, ils font même pas dans le détail. Boum, boum, boum. Mais là, c'est autour du Mali de fait. Et puis, je dis non. C'est-à-dire que les terroristes, là, depuis que l'armée algérienne, l'armée malienne, a pris le pouvoir de Kidal, eh bien, les gens, ils ont fui, les terroristes, ils ont fui pour aller en Algérie. Or que l'Algérie, au lieu de les zigouiller, ou bien les expulser au Mali, les livrer aux autorités maliennes, non, ils les protègent. Voilà, donc on a compris votre jeu. Or, tout ça, c'est quoi? Quand on déstabilise le Mali, ça permet justement, comme la France a toujours fait, comme les Américains ont toujours fait, quand on te déstabilise, eh bien, toi, tu es préoccupé par ça, et du coup, tu n'as pas le temps de pouvoir faire l'économie, hein, faire l'exploitation de tes ressources. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et puis, ces gens-là, des minables, vous êtes des minables. Parce que je dis, tous les arguments que j'avance là, qu'est-ce que tu vas sortir de plus? Et puis en plus, là, moi, je suis même pas quelqu'un de très, très qualifié. Donc, je dis, t'imagines? Donc, si tu prends quelqu'un qui est très qualifié, il va te donner des arguments avec beaucoup plus de détails et tout ça. Et puis, donc, ferme-la, définitivement. Voilà. Dans ma vidéo précédente, j'avais expliqué les relations historiques qu'il y a entre le Mali et l'Algérie. Donc, c'était une raison de plus pour que on n'arrive pas au fait que les dirigeants maliens sont courtisés maintenant par le Maroc. Parce que le Maroc est sur aux aguets. Puisque vous avez une haine entre vous depuis toujours, et bien, s'ils voient que vous êtes en train de ne pas être respectueux, vous voulez pas la jouer dans la transparence, eh bien, eux, ils en profitent. Et puis, comme je dis, ils répondent simplement à la règle qui dit que la nature a horreur du vide. On est en plein dedans. Hein. Et bien entendu, on est en plein dedans. Vous comprenez? Donc, Houphouët-Boigny, qui était un des pères fondateurs de la France-Afrique, quand il s'est exprimé là, j'ai pris un peu ce qu'il disait. Il disait déjà hein, qu'il y a trop de richesses là-bas. Et qu'à l'époque, dans les années 50, c'était les moyens qui manquaient. Voilà. Donc là, maintenant, le moment est venu, il y a les moyens qui sont là maintenant. Alors, donc on peut exploiter. Mais lui, quand il réagissait, c'était en tant que ministre délégué français. Du coup, tout son militantisme, c'était pour la France. Voilà. D'où la création de la France-Afrique. Voilà. Je vous dis, lui et Faucat, à l'époque, Jacques Faucat, ils étaient en concurrence pour, comment dire ça, conseiller le général de Gaulle, concernant la déstabilisation de tous les pays africains. Voilà. Eh oui, eh oui, eh oui, concours d'honnêteté intellectuelle et puis intégrité morale. Donc, Jean Godiot que dit, ils ont créé l'organisation commune des régions sahariennes. Vous vous rendez compte? C'est énorme, hein? Parce qu'aujourd'hui, les trois pays, le Mali, le Burkina et puis le Niger, eux, ils ont créé l'AES. Voilà. Pour vous dire, tout ça, c'est des suites. Voilà. Mais la différence, c'est que Organisation commune des régions de Sahel, ça, c'est la France qui avait fait ça, alors que l'AES, c'est les dignes présidents du Mali, du Burkina et du Niger qu'eux ont créé, et puis ils espèrent que les autres pays vont venir très très vite les rejoindre, pourvu qu'ils soient dans le même paradigme qu'eux. Voilà. C'est très important. Donc, Houphouët-Boigny, il disait à l'époque, exploitation rationnelle des immenses richesses du Sahara et en faire bénéficier aux populations de cette région. Hein, et l'amélioration de leur niveau de vie. En gros, il dit, lui, sa motivation, et la motivation d'après lui du gouvernement français, c'était ça. Alors que non, en réalité, lui, c'était simplement
comment on appelle ça, un idiot utile de la France-Afrique. Voilà. Je vous dis, lui, ce qui le sauve, c'est qu'il a fait un minimum, c'est-à-dire construire son pays. Voilà. C'est le minimum. Donc, il a 10 sur 20. Voilà. Mais après ça, maintenant, là, comme je dis, les générations se succèdent, l'erreur étant humaine, il est question maintenant de mettre les cartes sur table. Oh là, non, on est très loin du compte parce que si vous voulez, les Ivoiriens, je vous dis toujours qu'ils me font penser aux Gabonais. C'est-à-dire que voilà des gens qui croient qu'ils sont plus français que les Français. N'importe quoi. Et le niveau est très élevé, hein, donc dans ce cas-là, tu t'assois, tu prends des notes, c'est tout. C'est ce que tu as à faire. Il ne faut pas perdre le temps des gens qui ont compris. Voilà. Dans le domaine dans lequel on est, hein, bien entendu. Parce que moi, il y a d'autres domaines, je vous dis souvent, je ne suis pas le malin. Parce que je sais que, je vous dis même moi, je donne les moyens. Hein, moi, comme je ne suis pas bon, voilà, je donne les moyens, puis il va faire. Parce que quand tu vas gagner, on va tous gagner. Oh, il y a des gens, très souvent, ils savent que tu es bon, mais au fond d'eux-mêmes, ça les emmerde de t'aider. Ah, c'est dingue, hein, mais là, c'est pour ça que je parle de jalousie et sorcellerie. C'est rien d'autre. Mais là, je ne fais rien pour vous. Voilà. Allez, débrouillez-vous avec vos vieux démons, là. Donc, Houphouët-Boigny disait à l'époque, assurer l'expansion économique de l'ensemble des franco-africains. Voilà. Ben, lui, sa démarche, c'est de dire, voilà, si on arrive à exploiter ces richesses-là, eh ben, ça va bénéficier à la France et puis aux autres pays. Mais non, nini. Parce que sinon, regarde là, jusqu'à sa mort, en 1993, quand on fait le bilan, hein, arrêtons-nous en 1993 au moment de sa mort. Quel était le bilan par rapport à ces pays-là? Que dalle, les miettes. Même quand je dis les miettes, c'est gentil. Rien du tout. Alors, donc, n'importe quoi. Hein, donc, il dit, toutes les personnes qui ont étudié le Sahara ont estimé que d'immenses richesses dorment dans le sous-sol. Mais oui, mais ça y est, là, maintenant, là, il y a les moyens et les gens commencent à travailler. C'est pour ça que les colonels au Mali, ils lâcheront rien du tout. Voilà, parce qu'en fait, je vous dis, ils sont déterminés parce qu'ils ont de l'expérience. Ah oui, ouais, à tout point de vue. Expérience sur le terrain militaire. Et puis là, ils ont quelqu'un comme Choguel Maïga, qui est lui, un vieil de la vieille au niveau de la politique. Et donc, tout ça ensemble, ça fait ce que j'appelle, moi, la Dream Team. Voilà, c'est ça. Hein? Donc, Houphouët-Boigny énumérait, il dit qu'il y avait des richesses minières et pétrolières. Hein? Et donc, il rappelait que les moyens techniques et financiers ne permettaient pas, à cette époque-là, encore, d'exploiter ces richesses. Voilà. Donc, il disait que leur démarche était un acte de solidarité, hein, pour créer l'organisation commune des régions sahariennes. Tu parles, tu es un idiot utile. Voilà. Je suis désolé, hein, les fouettistes, là, ils n'ont rien compris, en plus. Et je vous dis très souvent, ceux qui sont plus âgés que moi, ça passe encore, mais ceux qui sont plus jeunes que moi, et Kofi et compagnie, là, ils disent, mais non, n'importe quoi. Maintenant, ils sont en train de soutenir Thiam. Moi, je reviendrai, évidemment, un autre jour pour cette question-là. Sachant que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, hein, donc regardez mes anciennes vidéos, vous allez voir. Voilà. Donc, les dirigeants africains, depuis... Voilà, c'est ça, pour terminer, je pose la question aux Algériens. Je dis, dites-moi, depuis 1962, puisque 1962 a pris fin la guerre, une guerre qui a duré 8 ans entre la France et l'Algérie. Voilà, 8 ans. Hein, parce que ça a commencé en 1954. Mais dites-moi, depuis 1962, tous les dirigeants, hein, tous les leaders, que ce soit dirigeants en Algérie, qui est-ce qui les a assassinés? Qui est responsable de leur assassinat? Première question. Et vous allez voir où je vais en venir. Maintenant que je fais la comparaison avec les dirigeants africains d'Afrique noire. Les dirigeants d'Afrique noire, qui les a assassinés? Mais c'est la France. Thomas Sankara. Hein? La France, de près ou de loin, les Lumumba, elle a collaboré de près ou de loin. Muammar Kadhafi. Vous voyez, tous les dirigeants africains, Sylvianus Olympio, hein, Bakimi Bokanda, hein, Modibo Keïta, hein, la liste est longue. Hein. Kwame Nkrumah, tout, la France, les Américains, voilà, ils ont assassiné. Donc, ces choses sont connues aujourd'hui, c'est clair. Donc je dis maintenant, je repose la question aux frères algériens. Hein, eh bien, dites-moi, hein, depuis 1962, les dirigeants en Algérie, les dirigeants des hommes et femmes politiques en Algérie, qui est-ce qui est responsable de leur assassinat? Voilà. Non, en réalité, il faut arrêter. Non. Vous avez vu, parce que je vous dis, nous, on est dans le concours d'honnêteté intellectuelle, parce que nous, nous voulons que tout le monde soit gagnant, alors que vous voulez jouer les petits malins. Et je dis, je ne supporte pas les petits malins, parce que les petits malins, je vous dis, ils sont trop légers. Hein, et puis, on a vite fait de voir leur jeu. Ben oui, et c'est le cas actuellement là, des dirigeants algériens, parce qu'en réalité, si ils étaient dans l'esprit des pères de l'indépendance algérienne, qui, eux, à l'époque, ils avaient décidé de faire de manière à ce que tous les pays africains soient indépendants. Voilà. C'est même pour ça que Modibo Keïta, à l'époque, quand il prononce son discours envers l'ambassadeur comment on appelle, algérien à Bamako, il lui dit, mais nous, l'Algérie nous a inspirés par rapport à sa lutte. Voilà. Or, les dirigeants actuels, ce sont des corrompus, mais corrompus jusqu'à la moelle épinière. C'est pour ça qu'on en est là. Voilà. N'importe quoi. La vérité va être dite parce que c'est nécessaire. Et je vous dis, la vérité, elle est au service du plus grand nombre, pour ne pas dire de tout le monde, alors que le mensonge, il est au service d'une minorité absolue, hein, une ultra-minorité. Voilà, n'importe quoi. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre là pour cette vidéo de cette nouvelle année. Je reviendrai évidemment dans les jours qui viennent, suivant ma disponibilité. Je vous souhaitez bonne et heureuse année 2024. Et là, on est sur vraiment une trajectoire pour gagner toutes les batailles qui arrivent, tout naturellement. Voilà.
Merci beaucoup pour votre attention et encore une fois, bonne santé, et puis le reste, on gère. À très bientôt. Merci bien. Ah oui, j'allais oublier. Voilà, pour la lecture, je dis toujours que ceux qui veulent aller loin, hein, y a ça, hein, politique africaine, Franco-Afrique, sortie du pacte colonial. Je sais pas, j'ai peut-être dû montrer ça déjà, mais bon, je remonte pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, ça c'est pour ceux. Parce que je vous dis blabla, c'est bien, mais la lecture, c'est voilà, l'idéal. Voilà, c'est mieux. Voilà. Là, on retient définitivement quand on lit. Voilà, donc voilà, ça. Et puis évidemment, pour un de mes pères, hein, Aimé Césaire, ça. Là, on est dans l'excellence, voilà, là, un discours sur le colonialisme. Et c'est vite lu, hein, voilà. Mais là, il a tout dit, déjà, voilà, dans les années 50. Aimé Césaire. Voilà, vous voyez, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Donc, prenez connaissance de ça pour ceux qui n'ont pas pris connaissance et puis vous aurez tout compris. Vous avez, quand vous le lisez aujourd'hui en 2024, et bien vous avez l'impression que rien n'a changé alors qu'il a écrit ça dans les années 50. Merci bien et à très bientôt. Merci bien.